Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour les tirages du cœur du mois de mai 2024. Donc, on va prendre un signe et nous verrons le Capricorne. Voilà. Alors, on va commencer par l'oracle des amoureux. Voir si on a un petit message à nous délivrer pour voir la tendance de ce mois. Oula, 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 oula. Donc, oui, il y en a beaucoup. Eh bien, on va les prendre. Alors, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Waouh, waouh, waouh. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de contrôle. Et la dernière, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà, ça se construit. Vous vous construisez petit à petit, en tout cas. Ouais. Bon, il y a des choses à accepter. Il y a l'amour qui est là, en tout cas, hein, parce que ouais, mon amour pour toi est aussi profond que ton cœur. Il y a la passion. Waouh, waouh. Bon, ça a l'air de bien se présenter. J'ai eu des tirages pas très très faciles ce mois-ci au niveau du sentimental. Hein. Ça bouge, mais pas toujours de façon très sympathique. Donc, on va voir ça de suite avec le grand oracle de l'amour, justement. Voir si on nous donne un message, un approfondissement de ces cartes, de cet oracle des amoureux. Donc, allez, on y va pour le Capricorne. Pour le mois de mai 2024. Alors, il y a beaucoup de cartes. Il y a l'amour, il y a l'échec, il y a le couple. Ouais, bon. Peut-être que c'est ça, ce qu'il faut accepter, un échec hein, dans un couple. Allez, on va voir ça. On va pas partir pessimiste. Il y a la sensualité, en tout cas. Sensualité, on vous dit magnétisme. Waouh. Allez, on va faire une coupe. Nous avons couple et chance. Coup de foudre. Attention de ne pas vous oublier. Il y a beaucoup de tendresse, mais restez prudent. Hein. Ouais, il y aura de la fidélité, il y aura de la chance. Peut-être que vous avez à digérer un amour passé hein, pour pouvoir aller vers autre chose, mais accepter ce qui s'est passé. Et puis, bah alors, là vraiment, là j'ai la moitié du paquet qui est tombé. Je ne peux pas vous sortir la moitié du paquet quand même. Oh là. Allez, on y va. Donc, pour le Capricorne, pour le mois de mai, bah dis donc, le Capricorne, les cartes veulent parler. Beaucoup de choses à dire. Ça se bouscule. Hop. Alors, on y va. Et ah, bah là aussi, j'ai 2 cartes. 3 cartes, j'avais 3 cartes là. Waouh. Bon, on va voir. Hein. De toute façon, elles sont tombées. Hein. Alors, décidément, nous avons la trahison, nous avons la puissance, la force. Mais restez prudents et donnez-vous la permission d'aimer à nouveau. Voilà, j'ai l'impression qu'on nous dit ça. L'acceptation, je pense que c'est ça. Hein. C'est vous avez été trahi, bah maintenant il faut l'accepter, puis passer à autre chose. Alors, c'est pas facile hein, ce que je vous dis, mais vous avez de l'espoir. Donc là, on a l'illusion, la sincérité et le regain. Nous avons les projets, la souplesse, la séparation, hop là, la durée, l'intérêt, la bonté et puis la fidélité. Bon, ouais. Illusion, sincérité, regain, ouais. Peut-être que c'est déjà, vous êtes déjà séparés, vous avez réessayé, vous avez commencé à faire des projets, mais ça marche pas. Hein. Là, il y a vraiment une séparation. Hein. Vous faites beaucoup d'illusions, hein, vous vous êtes fait beaucoup d'illusions sur ce couple et ça ne marche pas. Il y a beaucoup d'espoir, des projets ensemble. Vous avez offert votre cœur. Voilà. Vous êtes un amoureux. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Voilà. Mais
cette situation, ça dure dans le temps et ça revient et c'est pas super sympa, hein. Pourtant vous êtes quelqu'un de très, vous êtes pas embêtant, hein, dans la vie. Voilà, vous êtes pas exigeant, vous n'êtes pas, vous avez juste votre amour à offrir et puis cette personne et ben, elle le prend, elle le piétine, elle vous le redonne et elle revient et elle le reprend et elle le repiétine. Petit jeu, j'ai l'impression, hein. Mmh. Là, quand on vous dit, «Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan», mais je pense que c'est vous, hein, vis-à-vis de vous. Vous êtes cabossé, il faut vous remettre de ça, hein. Il faut passer à autre chose et ne pas croire que cette personne, elle peut vous aimer parce que j'ai pas l'impression que non. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'elle n'est pas capable d'aimer cette personne. Alors, là, il y a la solitude. Je vais recouvrir les cartes avant de les sortir. Ouais, soyez prudents, hein, et permettez-vous d'aimer à nouveau. Ouais, moi, c'est dur, hein. Ouais, vous avez besoin de quelque chose de plus léger. C'était trop contraignant cet amour. Ouais. Va falloir réapprendre à vous faire confiance, repartir sur des nouvelles bases. Et c'est pas toujours facile, hein. Là, vous êtes en pleine solitude et c'est normal, hein. Ouais. Alors, pour votre paix intérieure, parce que c'est marqué là, pour que vous soyez en paix avec vous-même, il va falloir lâcher tout ça, hein. Voilà, ça n'a pas fonctionné une fois, 2 fois, 3 fois, enfin, nombre de fois que voilà, suivant votre situation, ça ne fonctionnera pas avec cette personne. C'est pas possible. Moi, je pense que ces promesses, c'est avec vous-même, hein. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, c'est un nouveau départ, vous mettez beaucoup d'espoir, vous vous promettez de plus, rentrer dans les mêmes travers, de plus aimer inconditionnellement une personne. Si vous voyez que, bah, ça va pas trop, n'insistez pas. C'est que ça ne doit pas aller justement. Réapprenez à vous aimer. Mmh. Pourtant vous avez tout en main, hein. Vous avez un gros cœur, mais vraiment un gros cœur. Vous êtes prêt, à tout donner, à tout, mais voilà, prêt à mettre des projets en place avec cette personne, prêt à vivre doucement, tranquillement, sereinement, mais bon, en fait, non. Enfin, la prochaine personne, oui, ça sera certainement la bonne, mais là, c'est pour l'instant, non. Mmh. Sensualité, puis là, on était dans le magnétisme. Mmh. Engagement. Ben, vraiment, vous êtes prêt à ça, hein. Vous êtes prêt à une vie à deux, mais cette personne ne l'était pas, hein. Il faut retrouver votre confiance en vous, hein. Vous êtes parti, ou soit vous êtes parti sur des mauvaises bases, et puis il va falloir remettre tout à plat et puis voilà, se réengager, se refaire des promesses, revivre autrement votre amour. Soit vous êtes à nouveau célibataire parce que ben, basta, vous mettez ça de côté, ça vous a trop impacté, vous ne voulez plus de ça et vous partez sur des nouvelles bases. Mais là, quand on met un départ, c'est partir. Vous vous éloignez de là où vous êtes, hein. Ouais. Vous voulez quelque chose qui dure. Un amour, un vrai, un sincère, voilà, quelque chose de fort. Mais il faut pour ça trouver la bonne personne. Et c'est pas forcément... on ne trompe pas forcément sur la bonne personne. Vous y mettez beaucoup d'espoir, vous y mettez beaucoup de cœur. Vous faites les choses, vous êtes très attentif à l'autre, mais vous n'êtes plus attentif à vous, hein. Ouais. Va falloir réapprendre à vous aimer, à vous refaire confiance. Là, c'est pas facile, hein. Ouais. Je vous mets ça. Pas évident, hein. Bon, on va aller voir avec l'oracle des amoureuses ce qu'on nous dit. Un petit message d'espoir, ça serait bien, voilà. Mais vous avez vraiment un gros cœur, vous êtes vraiment quelqu'un de rempli d'amour, rempli de bonnes intentions, mais vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne peut-être.
Victoire de l'amour. L'amour triomphe toujours. Après de nombreuses péripéties, vous voilà enfin dans une relation amoureuse pleine de joie, de partage et de compréhension et de tendresse. Vous avez attendu patiemment que votre partenaire soit prêt ou que le grand amour s'invite dans votre vie et c'est désormais chose faite. Accueillez ce cadeau tel une récompense pour vos efforts. Bon, alors effectivement, il y a peut-être l'amour qui arrive et vous allez prendre une autre voie. Baigné de secrets. Vous aimeriez tellement que l'authenticité et intégrité soit le ciment de cette union, et pourtant il est évident qu'une situation bloque cette relation. La réponse se trouve dans les secrets de mots inavoués. Pour avancer avec confiance, il est nécessaire que des secrets soient enfin révélés. Qui aura le courage de les exprimer? Ah, il y a peut-être des non-dits aussi hein, dans ce couple. Peut-être que cette personne avec qui vous êtes en couple a vécu des choses difficiles et qu'elle a très peur que ça se reproduise et puis elle met des freins, et puis ça va pas quoi. Ça bloque la relation, hein. Alors bon, maintenant nous avons du soleil. Oh. Je vais tirer une troisième carte pour voir. Intervention divine. Même si vous vous sentez perturbé par le silence et la distance entre vous et votre autre, vous savez que cette étape est nécessaire pour que vous puissiez retrouver confiance en vous. Votre relation est importante et vous savez que vous vous retrouverez prochainement pour vivre votre histoire d'amour pleinement. Les énergies divines sont à l'œuvre. Bon, peut-être que ce départ, c'est une pause aussi, hein. Là, on l'a vu tout à l'heure, dans la prudence, ça peut être la pause aussi, hein. On est au feu orange, on attend, on voit si ça se décante ou si ça se décante pas. Mmh. Bon, en tout cas, on a une belle victoire de l'amour, hein. Quel que soit cet amour, si c'est, la personne que vous aimiez qui revient parce que vous avez fait une pause, si c'est un nouvel amour, voilà. Un renouveau dans votre couple ou peu importe, mais voilà, l'amour revient de toute façon. Mmh. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. En tout cas, je vous le souhaite, hein, parce que, bah, on a tous besoin d'amour, hein, de tendresse et cetera, hein. Heu, Vivre sans ça, c'est difficile parfois, hein, c'est lourd. On a tous besoin d'en donner, mais on a tous besoin d'en recevoir aussi. Donc, voilà. Donc je vous remets là, en petit i, votre tirage du mois d'avril 2024, le tirage du cœur, je précise. Et puis, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus, puisqu'on est dans le tirage du cœur, pour voir si vous avez d'autres informations. Et puis je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis au mois de juin. Au revoir.